Le mois de juin est arrivé, donc comment vous dire qu'on a du boulot. C'est parti! Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la pile à lire du mois de juin qui sera sous le signe, mais pas que, forcément j'ai d'autres lectures aussi, sous le signe de l'arc-en-ciel, du mois des fiertés et du challenge d'Alex. Donc le Booksta fait sa Pride. Le but étant de lire de la lecture, de visionner de la lecture ou du visionnage LGBTQIA+. Bon, moi ça sera axé forcément sur le MM parce que j'ai quelques petits impératifs, j'ai quelques petites lectures que je veux faire, donc le but ici c'est de vous montrer tout ça. Donc je ne vais pas vous faire un rappel complet de ce qu'est le challenge d'Alex, Booksta fait sa Pride, je vais vous mettre le lien de son compte Instagram en dessous. Le but, et vous avez toutes les explications, il a fait ça parfaitement avec des petites vignettes et tout. Il a créé un groupe Instagram aussi si vous voulez y participer. Donc voilà, je vais essayer d'axer au maximum mes lectures là-dessus, comme tous les mois de juin de chaque année depuis des années, que ce soit par la lecture, en faisant des lives, en vous faisant des recommandations, etc. Donc cette année, je vais essayer d'en refaire des recommandations. Vous pouvez en trouver plein sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir. L'année dernière, il y avait eu un super live participatif avec les auteurs. Donc voilà, c'est toujours dispo pour vous donner des idées, pour vous aiguiller peut-être, n'hésitez pas à aller voir. Donc on commence de suite avec des lectures qui ne font pas forcément partie de ces lectures avec de la diversité dedans. Mais comme je ne les ai pas encore lues, peut-être que je vais être agréablement surprise et qu'il y aura des personnages représentatifs des sigles de la communauté. Avec Le sang des sauvages, le spin-off Le sang des innocents de Farah Anna, je vais enfin découvrir ce spin-off. J'ai eu 2 fois un énorme coup de cœur pour la duologie puisque je l'ai lu à sa sortie à l'époque, je reviens de le relire maintenant, plutôt de l'écouter puisque je l'ai fait en audio-livre, et donc j'ai hâte de découvrir ce spin-off que je n'avais pas lu à l'époque parce qu'il n'était pas encore sorti à l'époque. Farah l'a publié quelques temps après et j'avais envie de revenir dans cette saga-là, mais j'avais envie de me la refaire. Alors, faut trouver le bon moment, faut se lancer, et donc du coup, on vous l'a proposé pour Elle Booktubez-vous. Donc ça, c'est le 3e opus où on va retrouver le personnage de Cendric, qui est le personnage secondaire de la duologie. Vous avez déjà dû le rencontrer. Donc voilà, cette histoire-là sera axée sur lui, et on va retrouver du coup les personnages du sang des sauvages. J'ai hâte de les retrouver. Je vais le lire, puisque du coup, il n'est pas sorti en audio, malheureusement. L'objet livre est magnifique. Donc moi, j'avais les 2 premiers dans la version antérieure. Une nouvelle version a été faite, donc du coup, avec ici les pages en noir. Voilà. Et donc, ce spin-off également. Donc ouais, je vous en reparle plus tôt. On va pas se mentir. Totalement à la fin du mois de juin. Voilà, parce que la priorité, comme je vous l'ai dit, c'est de lire des lectures plutôt axées LGBTQIA+. Le deuxième, c'est une lecture commune également, mais celle-là, je me la fais en audio, donc vous n'allez pas la voir. Je n'ai pas le livre, je ne l'ai pas acheté encore. C'est Au Royaume de Pierre Pével, le 3e opus des aventures de Lorne et de ses amis et ennemis, bien évidemment. Ça s'appelle Le Roi, ce 3e opus. On le fait en lecture commune depuis le début avec Anne. On se lit la saga complète. Donc j'ai les 2 premiers tomes en papier, en version poche de chez Milady, mais je n'avais pas le 3e, donc je me suis fait le tome 2 en audio. Donc je continue en audio. J'ai hâte de retourner avec Lorne et dans ses aventures parce que j'adore Au Royaume. C'est vraiment là par contre de la fantasy au même titre que Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux. On va rentrer dans les livres que je n'ai pas physiquement mais qui font partie. Là on rentre dans le vif du sujet. On commence avec Wild Love de Lily Aim. Je me le suis gardé, je l'ai reçu par la part de Lily fin avril je crois. Et je me l'étais gardé pour le mois des fiertés. Donc ici, c'est une romance contemporaine MM avec un jeune homme qui est prof et qui aujourd'hui se bat pour ses élèves pour dénoncer, aider contre le harcèlement scolaire. Voilà. Il retourne dans sa ville natale et il va retrouver quelqu'un de son passé.
Donc, je pense qu'il a vécu des choses difficiles. Je ne veux pas savoir plus, je vais me plonger dedans. Les Lily Aim, je les adore. J'adore la plume de Lily, elle me transporte toujours. Elle a toujours des personnages profonds et un peu torturés des fois. Et des duos qui fonctionnent très très bien, des histoires d'amour qui sont très très belles. Donc je me l'étais gardé. Et c'est mon livre pour le Friends Book Challenge également, puisque je l'avais mis dans les votes. Et c'est celui-ci qui est sorti, alors après de multiples péripéties pendant la soirée. C'est celui-là. J'ai hâte. Ça fait un petit moment que je n'ai pas lu Lily Aim. Le dernier c'était avec Le Cœur de Notre, qui était une duologie. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je suis ravie de retourner dans un Lily Aim. Et ensuite, le deuxième que je n'ai pas physiquement, que j'ai demandé en service presse, que je n'ai pas encore reçu, puisque j'étais un peu en retard sur mes services presse, Marc, on va pas se mentir. 200 Royal, le tome 1, Le sang qui nous lie, de Carla Nicole. Regardez-moi cette sublime couverture. J'ai hâte de l'avoir dans mes menottes. Celui-là, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, on est dans de l'urban fantasy là aussi, puisqu'on est avec des vampires. C'est tout ce que j'en sais. On va être avec 2 vampires différents. C'est du MM là aussi. Je ne veux pas en savoir plus. Je vais me délecter. Voilà, je peux vous dire que je vais me délecter. Ensuite, j'avais gardé un autre bouquin aussi que j'ai reçu également depuis un petit moment, mais que je m'étais gardé. C'est Gentleman London Club, le tome 1, Love Business de Maria J. C'est le nouveau mari du mois d'avril. Non, du mois de mai, puisqu'il est sorti le 17 mai. Donc, vous voyez, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On a fait un live avec Marie qui nous a parlé de Forbidden Soldier lors d'un live avec Julie. Qui est une romance historique mais MF, et elle a parlé un petit peu de ses écrits, de ses romans sous sa signature Maria J. Et donc celui-ci fait partie d'une nouvelle saga. J'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de voir où Marie va nous amener. C'est de la romance contemporaine elle-même là aussi. J'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Je vais découvrir ça très prochainement. Ensuite... pareil, un service presse là aussi que je me suis gardé, que je devais lire là au mois de mai, mais je me le suis gardé, je vais le lire au mois de juin. C'est L'Art du meurtre, le tome 3, Les meurtres du magicien de Josh Lanyon. On est dans du romantique suspense MM, on est avec un agent du FBI qui est plutôt profiler, et un autre agent du FBI mais qui lui enquête sur les vols d'œuvres d'art, tous les crimes liés aux œuvres d'art. Et donc ce duo enquête depuis le premier opus, et là on va les suivre encore dans une nouvelle enquête, je suppose. J'aime beaucoup, j'avais adoré les 2 premiers, donc j'ai hâte de poursuivre avec ces héros. Donc c'est une romance qui prend son temps forcément, qui est compliquée, et au début c'était un peu un Enemies to Lovers, donc voilà, forcément ça évolue, vous vous doutez bien. Donc j'aime beaucoup la couverture de ce 3e opus, les couvertures sont très sympas, et j'aime beaucoup Josh Lanyon, donc écoutez, on en parle bientôt, on fait ça. Allez. Donc je me suis pas mis trop de livres non plus pour ce mois des fiertés parce que je lis moins. Point trop d'infos, hein, on est bien d'accord. Ensuite, une lecture commune avec Julie. C'était mon Friends Book Challenge du mois d'avril. Donc il est temps que je lise ce roman-là. L'âme du désert, donc c'est le royaume des alphas. Donc c'est le tome 2 ici, L'âme du désert de Charlie Dark. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le harem de l'alpha. Donc ce mois de juin, on se lit cette suite, surtout qu'elle vient de m'offrir le tome 3. Donc, non, je n'ai pas envie d'attendre de toute façon. Donc, on va se lire ça au mois de juin. J'ai hâte de découvrir ce 2e opus. On va suivre Rami, qui était un personnage qu'on a rencontré dans le premier tome, qui était un personnage secondaire. Et donc, c'est son histoire à son tour maintenant. Et j'ai hâte. J'ai vraiment très, très hâte. Voilà. C'est de la romantaisie. C'est de la fantaisie MM. Romance. Voilà, je peux que vous le conseiller. Et les 2 derniers, ça sera si j'ai vraiment le temps. J'espère vraiment, je croise les doigts parce que c'est 2. Alors, un que j'ai très très envie de lire et l'autre c'est une relecture et il faut que je finisse cette saga, cette relecture que j'ai repoussée. S'il n'est pas lu ce mois-ci, l'autre il sera lu au mois de juillet. Voilà. Donc j'ai envie de me lire Les Invisibles de Barji L, qui est une romance contemporaine avec un fond de syndrome post-traumatique avec des soldats revenus du front et qui finissent un peu perdus dans les rues de ces villes américaines ou de ces petits villages américains où ils sont un peu esselés. Et on va suivre cette histoire-là. C'est tout ce que j'en sais, je ne veux pas en savoir plus. Il est temps que je le sorte parce que j'ai
j'ai rencontré Bargy lors de la Icône de l'année dernière, donc il est temps que je le sorte. J'ai hâte de découvrir ce roman, j'espère avoir le temps de le lire. Et on passe au tout dernier avec Prince Captif, le tome 3. Donc le tome 3, c'était Le Guerrier, semble-t-il de souvenir. Donc voilà, et les petites nouvelles qui vont avec, voilà, si j'ai pas le temps de les lire pour le mois de juin, je les lirai début juillet, tranquillement. Voilà, je vais essayer de terminer cette trilogie, c'est une relecture, hein. J'avais eu un énorme coup de cœur à l'époque quand il était sorti. Voilà, je me suis refait la trilogie parce que j'avais envie de revenir avec Damon et Laurent. Je n'ai pas regretté parce que franchement c'était trop bien, et donc mais j'ai envie de finir aussi. Donc il faut, je le mets, je sais pas si j'aurai le temps. Nous verrons bien. Ici, vous êtes dans de la fantasy, là aussi, romantasy plutôt dark, MM, avec deux contrées qui s'affrontent, dont un devient l'esclave de l'autre. Et vous allez suivre leur duo, les conflits politiques, voilà, les guerres intestines, etc. Ouais, j'adore. Voici mon ambition pour le mois de juin. Je ne vous mets pas les visionnages et tout ça, ça je ferai tout au feeling et à l'envie. J'en ai déjà écumé pas mal, donc je ne sais pas, on verra ce que je vais visionner. En tout cas, j'ai une belle sélection. J'espère pouvoir tout lire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Ça fait déjà une belle petite pile et j'ai essayé d'accéder au maximum. Voilà, il y a des livres que j'ai déjà reçus depuis un petit moment, mais ça attendra le mois de juillet parce que là, j'ai vraiment envie de m'axer là-dessus et rien que là-dessus. Je ne sais pas si vous vous êtes fait une petite pile, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à rejoindre le groupe d'Alex pour participer si vous avez envie au Booksta Fessa Pride. Et moi je vous parle de tous ces livres-là dans le courant du mois de juin et bien d'autres parce que je vais essayer de vous faire des recos, etc. Et pendant les lives Twitch qui va se mettre aux couleurs de l'arc-en-ciel là aussi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de passer une petite soirée lecture et papote. Et en plus, ça va être l'été qui va débuter, donc le mois de juin c'est toujours un mois très festif. Je vous laisse là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, à vous abonner si vous êtes passé, à partager la vidéo, n'hésitez pas non plus. Et je vous laisse ici. Très bon mois de juin à tous et à très vite. Bisous câlins.